sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. On a remercié le Seigneur pour sa présence, la présence de son Esprit Saint, sa présence en nous et avec nous, qui est vraiment un privilège. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que ce n'est pas moi qui parlera, mais c'est le Saint-Esprit qui utilisera ma bouche comme un instrument puissant. Non seulement pour me faire du bien, parce que ta parole est une épée à double tranchant. Ça travaillera d'abord en moi, au travers de ma vie, et fera du bien à cette multitude de personnes, de foules qui nous suivent en direct dans cette salle et par les réseaux sociaux. Seigneur, merci pour ta parole qui est comme un feu au travers de ma bouche, comme aussi un marteau, un feu qui vient pour détruire d'abord ce qui n'est pas digne d'être approuvé par toi, afin que la bonne sémence de ta parole puisse germer dans nos cœurs, pour que nous puissions porter des fruits qui demeurent, au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame la parole de Dieu. Acclamer la parole de Dieu, c'est acclamer le Saint-Esprit, c'est acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Son nom s'appelle Parole de Dieu. Alléluia. Mon âme est vraiment de la joie. Et sur ce, nous allons prendre dans cette position debout. Nous allons lire la parole de Dieu, 3 passages. Le premier, je demanderai à l'ancien Oula de nous lire Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. Le second passage, l'évangile Koudou, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Et le troisième passage, le frère Atta, Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Le premier passage, Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur, Ésaïe 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. La parole du Seigneur. Amen. Donc, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous êtes facilement obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Second passage, Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 1. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Et pour terminer, moi je dirais, Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu
Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour sa parole encore une fois. Merci d'agir dans nos cœurs afin que cette parole devienne à la fois esprit et vie. Au nom de Jésus. Et nous assoit s'il vous plaît. Bien-aimés, depuis le début du mois de juin, nous sommes en train de toucher ce thème. L'onction du Saint-Esprit que vous avez reçu marquera la différence. Alléluia. Et dans ce que nous avons lu, de Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus, après sa résurrection, avant de s'en aller, il a fait cette déclaration puissante, disant que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand il parle de tout pouvoir, il dit pouvoir spirituel, pouvoir physique, pouvoir économique, pouvoir financier, toutes sortes de pouvoirs se trouvent entre les mains de Jésus. La terre, tout ce que la terre enferme est entre les mains de Jésus. Alléluia. Donc le thème que nous allons partager ce matin, comment jouir de l'onction. C'est-à-dire que le pouvoir, on peut remplacer le pouvoir par l'onction, par l'autorité. Et tout pouvoir, toute autorité, toute l'onction m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, comme nous sommes en train de tuer l'onction, le thème de ce que nous allons partager ce matin, c'est comment jouir, comment rendre l'onction profitable. Comment jouir de l'onction. Bien aimé, ce qu'il nous faut pour que nos besoins soient satisfaits, pour que nous soyons heureux, épanouis et prospères, c'est l'onction. La preuve, quand Élisée était avec son père spirituel, Élie, avant de s'en aller, il lui a demandé que le résident était trouvé à deux. Il était d'abord à Gilgal, et Gilgal, ils sont venus à Bethel. De Bethel, ils sont partis à Jéricho. De Jéricho, ils sont allés au Jourdain. Et vous avez dit, une multitude de personnes qui suivaient Élie. Mais quand ils sont arrivés au Jourdain, c'est-à-dire la multitude a rebroussé chemin, ou bien est resté là. Mais Élisée a traversé le Jourdain avec Élie. Après leur traversée, quand ils se sont retrouvés à deux, il dit, demande-moi ce que tu veux avant que je sois parlé. Il aurait pu demander assez d'argent, ou bien la propriété, l'héritage qu'il a laissé, l'héritage financier, matériel, la maison. Il dit non, je veux une seule chose, je veux la double portion de l'esprit qui est sur ta vie, la double portion de l'onction qui est sur ta vie. Pour dire que l'onction de Dieu, c'est ce qu'il nous faut pour que nos besoins soient satisfaits. Sans l'onction de Dieu dans nos vies, nous sommes à la merci des démons, des satans, des sorciers, des magiciens. Mais quand l'onction de Dieu est en nous, alors on n'a peur de rien. La peur, le découragement ne sont plus d'actualité. Mais quand l'onction n'est pas là, l'amertume, le découragement, les soucis, les inquiétudes viennent prendre la première place dans nos cœurs. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour le témoignage de notre bien-aimé frère Lionel, qui a dit que quand il a commencé à avoir des soucis, alors les problèmes ont commencé à miner sa vie. Amen. On dit que les soucis, c'est une porte que nous ouvrons au diable. C'est-à-dire ça permet au diable d'avoir accès à nos vies. Mais quand l'onction est là, chaque circonstance est une opportunité pour que Dieu puisse opérer un miracle. Regardons le cas de Daniel. On dit on va le mettre dans la fosse aux lions affamés. Mais l'onction de Dieu qui est sur sa vie, il voyait cela, cette prison, comme une opportunité que Dieu va utiliser pour l'élever. Joseph, pareillement. Amen. Donc tous ceux qui ont œuvré et dont leur nom a été rendu célèbre dans la Bible, ils ont été rendus célèbres à cause de l'onction de Dieu sur leur vie. Donc si tu es là ce matin, ce que tu dois réussir d'abord en premier, c'est l'onction de Dieu sur ta vie. Et quand tu as cette onction, alors les choses vont bouger. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais Dieu va le faire au travers de ta vie. D'abord, qu'est-ce que l'onction? Comme je dirais, pour avoir été enseignant, la répétition est une vertu pédagogique. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action. Amen. C'est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, qui, au travers d'un instrument humain,
opère des miracles, brise les liens, les chaînes et embellit la vie, opère des prodiges et nous aide à accomplir nos différentes destinées. Amen. Sans l'onction de Dieu, aucune destinée ne peut être accomplie. Nous sommes créés, je disais ceux qui étaient à la veillée, qu'un chrétien naît 2 fois, mais il ne meurt jamais. Alléluia. La première naissance, c'est la naissance physique. La seconde naissance, c'est la naissance spirituelle. La nouvelle naissance, selon Jean 3, verset 3. Mais il ne meurt jamais, il rentre dans l'immortalité. Amen. Et c'est pour ça que Jean-Paul le dit dans 1 Jean 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes déjà enfants de Dieu. Ce que nous allons devenir n'a pas encore commencé à se manifester. Parce que quand cela paraîtra, nous serons semblables à Jésus. Et nous le verrons tel qu'il est. C'est l'onction de Dieu qui nous permettra d'accomplir nos différentes destinées prophétiques. C'est pourquoi nous devons vraiment suivre les pas d'Élisée qui courait après l'onction de Dieu. L'onction peut être transmise d'un instrument à un autre ou bien d'une personne à une autre. Comme le cas par exemple où Dieu a dit aux anciens d'Israël d'aller dans le temps d'assignation et il va prendre une partie de l'esprit qui est sur Moïse pour transférer ça sur la vie afin qu'il lui partage la tâche avec lui. Donc l'onction est importante. Et c'est pour cette raison une femme de Dieu qui n'est plus de ce monde qui a dit si vous trouvez l'onction de Dieu et que vous l'embrassez, vous aurez trouvé les meilleurs pères du ciel. Amen. Dis à ton frère, ta soeur à côté, cours après l'onction. Aie soif de l'onction. Alléluia, l'onction de Dieu. Il y a l'onction démoniaque et l'onction de Dieu. C'est-à-dire l'onction de Dieu, pour l'avoir, il faut vivre selon la parole. Pourquoi Dieu a dit dans le livre de Ésaïe chapitre 1, verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous êtes facilement obéissant, toutes les lois de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont en sorte de conditions. La condition, c'est l'obéissance. Plus ton obéissance est parfaite, plus l'onction de Dieu sera encore plus manifeste. Mais si tu es rebelle, tu résistes, alors les choses ne vont pas aller comme il se doit. Alléluia. Revenons donc au thème. Comment jouir de l'onction? Alléluia. Dieu chérit l'onction. Amen. Et d'abord, l'onction vient d'abord quand on a le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le premier voyage dans l'onction. On a déjà vu ici que l'onction a plusieurs à différents niveaux. L'onction au niveau de la cheville, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. L'onction au niveau des genoux, des reins, et puis l'onction torrentielle, l'onction sans mesure. Et cette onction, quand nous l'avons déjà, ça nous rend capable de faire ce que Jésus a fait. Et c'est à Antioche où les apôtres ont connu l'onction torrentielle. Et c'est là, on dit dans Actes chapitre 11, verset 26, on dit cette année-là, les apôtres, ils étaient dans leur service, ils ont vu que c'est le même miracle qui accompagne Jésus, les accompagnait. Ils ont dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Amen. En principe, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. On porte le nom à tort de chrétien. Mais est-ce que réellement nous sommes comme Christ? Est-ce que nous agissons comme Christ? Est-ce que nous parlons comme Christ? Est-ce que nous faisons comme Christ? Alors si nous faisons comme Christ, alors nous sommes dignes de porter le nom de chrétien. Sinon, nous sommes de faux chrétiens. Alléluia. Comment jouir de l'onction? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus a parlé. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et il n'est pas s'arrêter là. Il dit d'abord dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit, nous savons du reste comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, et qui allait de lieu en lieu et qui faisait le bien, parce que Dieu est avec lui. Donc s'il est vraiment oint, on n'est pas oint pour s'asseoir, on est oint pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Pourquoi tu aspires à l'onction? Amen. Pourquoi tu veux que Dieu oigne de son esprit? Dieu chérit son onction. C'est pour un but bien précis. Amen. Amen. Et il a dit, avant de s'en aller, que dans Jean 20, verset 21, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc nous devons aspirer à l'onction pour être envoyés, pour aller, pour partir, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile.
Ce qui fait battre le cœur de Dieu pour un chrétien, c'est l'évangélisation. Vous voyez, en principe, on n'était pas nombreux quand on était de l'autre côté, parce que la salle n'était pas grande. On faisait 2 cultes. Mais on ne doit pas s'arrêter à un culte. Il faut qu'on aille jusqu'à 2 ou 3, 4 cultes. Jusqu'à ce que nous arrivions à la cathédrale. Mais ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est le travail de tout le monde. C'est pour cette raison qu'il y a un ordre qui a été donné par celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et cet ordre, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit, allez, par tout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle et faites des nations des disciples. Faites de chaque être qui vit et respire sur la terre des personnes disciplinées, des personnes qui vivent selon la parole de Dieu, des personnes sanctifiées, des personnes qui sont identiques à Jésus. Cet ordre-là, c'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé seulement aux évangélistes, aux pasteurs, mais chaque chrétien qui vient, qui naît de nouveau, doit être un évangéliste potentiel. Si tu n'es pas évangéliste, toi tu viens seulement, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais en sorte que je puisse voyager. Seigneur, fais en sorte que je puisse avoir de l'argent. Seigneur, fais en sorte que je puisse... C'est que tu n'as rien compris de Dieu. Et Dieu ne peut pas travailler avec des personnes comme ça. Je l'ai dit ici, qu'aucun arbre ne mange de son fruit. Amen. C'est les autres qui mangent le fruit de l'arbre. Aucun puits ne boit son eau. Aucune rivière ne boit son eau. Aucun château d'eau ne boit son eau. Mais il sait que le château d'eau est là pour servir les autres. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour son propre plaisir. Pour que lui ait dit, pour faire sa volonté. Il est là pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et Jésus nous a envoyés, nous devons faire sa volonté. Nous devons être le prolongement de son ministère terrestre. Nous devons aller partout et en tout lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Tu ne pourras jamais savoir que tu es ointe, à moins que tu ailles évangéliser, à moins que tu ailles annoncer la parole. Et ce matin, je vais donc insister, c'est la première clé qui nous donne accès à une onction qui nous permettra de jouir de cette onction, c'est l'évangélisation. La clé de l'évangélisation. Amen. Chaque personne ici doit être un gagnant d'âme. Amen. Doit d'abord prêcher l'évangile aux hommes et aux femmes de son entourage, de son entreprise, partout et en tout lieu. Même dans le bagarre, dans le roro, dans le taxi, nous devons prêcher l'évangile. Ça, c'est la dernière étape pour que Christ fasse son apparition dans les airs. Tant que nous ne sommes pas en train d'évangéliser, nous allons retarder le retour de Jésus. Parce que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations. Après quoi viendra la fin. Donc, s'il y a une œuvre qui fait battre le cœur de Dieu, c'est d'aller annoncer l'évangile. Et quand vous allez annoncer l'évangile, la Bible dit, les miracles vont vous accompagner. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à l'évangélisation. Ceux qui vont annoncer Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont pouvoir chasser les démons. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Si on les empoisonne, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il va utiliser leur bouche comme des bouches autorisées pour opérer les signes et les miracles. Amen. Et il a dit également que Dieu travaillait avec eux. Donc, quand nous allons évangéliser, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu travaille avec nous. Mais si tu travailles avec le président, est-ce que tu ne vas pas jouir les privilèges du palais? Dites-moi. Si tu es au palais, même si tu es planton au palais, tu ne vas pas jouir les fruits du palais? Si tu es un entrepreneur, si tu es un homme d'affaires, si l'évangélisation n'est pas au centre de tes affaires ne vont pas prospérer. Alléluia. Il dit aller, c'est le verbe partir à l'impératif. Amen. Et faites, c'est le verbe faire. C'est un commandement. C'est un commandement pour chaque personne qui naît de nouveau d'aller évangéliser. Même ton témoignage peut amener